Il est 9h30 ici à Paris. Bonjour à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Voici les titres de ce mardi. 8 jours après le séisme entre la Turquie et la Syrie, le défi humanitaire est immense dans ces deux pays. À suivre dans la demi-heure qui vient, le journal des sports. On parlera PSG Bayern, c'est le rendez-vous de ce soir. Et notre focus, il nous emmène en Inde en ce 14 février, jour de la Saint-Valentin, un pays où l'amour fait recette. Et des envieux, on ne compte plus les cambriolages de cérémonies, des cérémonies de mariage. La police indienne est sur le qui-vive. Un grand reportage à retrouver dans une vingtaine de minutes. Voilà pour le programme, c'est l'info tout de suite. Combien sont-ils encore à respirer sous les décombres? Ce lundi, dans le sud de la Turquie, les sauveteurs ont extrait miraculeusement de nouveaux survivants. Mais les derniers bilans, eux, parlent de 35 000 morts et près de 200 000 blessés. Le nombre de sinistrés se compte par millions de part et d'autre de la frontière. Mais si l'aide parvient en Turquie, vous savez qu'elle est beaucoup plus difficile à acheminer en Syrie. Ce lundi, Bachar el-Assad a accepté d'ouvrir 2 nouveaux points de passage à la frontière turque. Jusqu'ici, il n'y en avait qu'un. Ses opposants, toutefois, doutent des promesses faites par Damas de redistribution équitable. On écoute toutefois le représentant permanent de la Syrie aux Nations Unies. Si la situation des Syriens en Syrie est catastrophique, la question se pose aussi pour les Syriens de Turquie. Ils sont environ 3 millions à avoir fui la guerre dans leur pays et trouvé refuge de l'autre côté de la frontière ces 10 dernières années. Certains ont tout perdu dans ce tremblement de terre et ne sont pas la priorité des autorités turques. Reportage à Kahramanmaraş de Juri Dangelov et Nadia Massi. Dans l'actualité également de ce mardi, cette réunion des membres de l'OTAN à Bruxelles, c'est là que siège l'organisation. Et à propos de la guerre dans cette partie du monde, la Russie est-elle en train d'essayer de déstabiliser la Moldavie? La présidente moldave a dénoncé ces dernières heures des activités visant à affaiblir le pouvoir dans son pays situé entre la Roumanie et l'Ukraine. Maria Sandu a détaillé les projets présumés de Moscou pour renverser le pouvoir en place. Des informations issues, dit-elle, de documents interceptés par l'Ukraine. Écoutez. Ce nouveau signe de rapprochement entre l'Iran et la Chine, le président iranien Ebrahim Raïssi est arrivé à Pékin pour une visite de 3 jours. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Iran. Mais au-delà de ces enjeux commerciaux, il y a bien sûr des enjeux géopolitiques que l'on détaille avec notre correspondante à Shanghai, Lou Kissiela. En France, la bataille politique pour la réforme des retraites se poursuit à l'Assemblée nationale. Les débats sont intenses et électriques depuis 8 jours qu'ils ont commencé. Le gouvernement dénonce l'obstruction parlementaire de la coalition de gauche, la NUP, qui a retiré certains de ses milliers d'amendements. L'examen du texte doit s'achever vendredi, au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation. Et d'Anadji, Christelle Méral. Il s'appelle Gabriel, mais ne vous fiez pas à son joli prénom. C'est un très violent cyclone qui s'abat en ce moment sur la Nouvelle-Zélande. Des vents de plus de 160 km s'abattent sur l'île du Sud. L'état d'urgence national vient d'être déclaré sur place. Il n'y a pour l'instant pas de victimes, fort heureusement. Nicolas Chamontin. 9h44 ici à Paris. Je vous rappelle les principaux titres de ce mardi. 8 jours après le séisme entre la Turquie et la Syrie, le défi humanitaire est immense.